La parole de l'enfant qui est victime d'abus sexuels est un élément réellement déterminant et pour lui, et pour la détection de l'abus sexuel, et pour la prise en charge ultérieure. Cette parole de l'enfant ne peut pas être sollicitée de façon maladroite. Parfois, elle naît spontanément. Parfois, elle est entendue par des personnes dont ce n'est pas ni le rôle ni la spécialité d'entendre les enfants sur ce type de questions. Il leur appartient d'être à la fois très attentifs à ce qui a été dit et ne pas rejeter ce qu'ils ont entendu de l'enfant ou à travers un autre enfant, mais de ne pas non plus s'impliquer émotionnellement et personnellement au point de faire dire à l'enfant un certain nombre de choses qu'il n'aurait pas dites. La parole de l'enfant, c'est si important parce que c'est sa parole contre celle d'une personne qui éventuellement abuse de lui ou d'elle sur le plan sexuel, lui a demandé de se taire, l'a menacé à ce sujet et va évidemment, dans 99 cas sur 100, nier toute participation à une activité sexuelle avec cet enfant. Donc cette parole de l'enfant est quelque chose qui, pour lui, est l'élément qui permet de faire arrêter ce qu'il subit s'il le subit réellement. La parole de l'enfant est aussi un détonateur. Dans la crise d'un dévoilement, où la maman va parfois être celle qui reçoit la confidence, parfois pas, mais va être très déstabilisée. Je dis la maman parce que c'est le cas le plus fréquent. Elle n'est pas personnellement impliquée dans la dynamique de l'abus sexuel tel qu'il se pratique sur son enfant. Et donc, vous voyez, l'enjeu de la parole de l'enfant touche à ce que l'enfant puisse être entendu, secouru et qu'on puisse éviter cette gradation qu'on observe dans la plupart des formes de maltraitance et donc dans les abus sexuels, qui puisse aussi être secouru et soutenu et cru. Beaucoup d'enfants par le passé tentaient de parler et ne se voyaient pas tendre les perches, j'allais dire, ne se voyaient pas proposer qu'on puisse entendre ce qu'ils avaient à dire et n'ont pas pu en parler. Ils se retrouvaient alors, jeunes adultes ou moins jeunes adultes, en très grosse difficulté, avec une culpabilité importante, parce qu'ils pensent qu'ils y sont pour quelque chose dans ce qui s'est passé, mais qu'on n'aura jamais pu en discuter avec eux, mais aussi parce qu'ils ont été impuissants à faire changer le cours des choses et à rétablir la loi symbolique et la loi réelle dans ces cas-là. Ils se trouvent donc tardivement en défaut d'avoir pu parler, ils en souffrent beaucoup. Les enfants qui ont pu parler en souffrent beaucoup moins. Il faut prendre tout ça avec beaucoup de nuances, mais il est fort important que cette parole de l'enfant soit recueillie de manière professionnelle, très soutenante, très empathique, et qu'elle fasse l'objet d'une attention toute particulière dans les abus sexuels.